On va parler aujourd'hui du principe du mindful running. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de la pratique de la course à pied en pleine conscience. Donc en premier lieu, aujourd'hui, on va définir un petit peu mieux ce qu'est cette pratique. En deux, on va voir ensemble les trois principaux bienfaits sur votre corps et votre esprit. Et en trois, comment on peut l'intégrer dans ces sorties de course à pied. Alors, je m'appelle Olivier Lemener, je suis entrepreneur chez AOL Active. On conçoit des tucs pour les sportifs et les actifs en hiver. Tout à fait. Et coach également de défis sportifs spécialisés dans l'ultra-endurance. Et voici... Et moi, c'est Jessica, moi je suis sa cobaye. En fait, c'est lui qui m'a entraînée pour les 26 marathons. Et je suis aussi l'auteur du livre 26 marathons en 26 jours. Cool, alors on débute tout de suite? Allez. Ok. Courir en pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut d'abord savoir qu'il est plus facile de pratiquer cet exercice en pleine nature parce que lorsqu'on est en bordure de mer, en montagne ou dans la forêt, faire du sport dans des endroits naturels amène à vivre une expérience multisensorielle. La course à pied de pleine conscience nous invite à porter en fait notre attention sur nos sensations corporelles pour apprendre à courir mieux. Essentiellement, en fait, on va chercher à comprendre toutes les informations que le corps nous envoie durant l'effort pour pouvoir être en mesure de prendre les bonnes décisions et ainsi vous éviter des blessures. Tout à fait. Ma petite femme, elle, est une grande spécialiste, a découvert cette pratique à partir de 2017. Oui. Tu as commencé à courir. Peux-tu nous rappeler peut-être même à partir de quand et comment est-ce que tu t'es intéressée à cette forme de running? Oui, en fait, ça a même commencé avec la marche en pleine conscience à la base, avant de commencer par la course en pleine conscience. Et en fait, c'était sous la recommandation du médecin qui m'avait demandé d'aller marcher mes 30 minutes par jour pendant ma période de dépression en 2016. Et c'est ça, au début, en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés. Au début, en fait, je marchais dans les ruelles du quartier. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai été justement dans la forêt pour évader un peu mon esprit, enlever mes idées moroses. Et grâce à la forêt, grâce au son en fait, que j'entendais, les petits oiseaux chanter, le soleil qui m'avait amené un petit peu de chaleur. Tout ça, en fait, eh bien, en fait, j'étais en train de marcher en fait, en pleine conscience et je me suis rendu compte eh bien, que j'avais plus vraiment d'idées noires, que j'étais bien. Et c'est ça, en fait, la marche en pleine conscience. Cool, effectivement. Et on peut passer au deuxième point. Quels sont en fait les principaux bienfaits de cette pratique d'activité physique pour notre meilleure santé, pour une meilleure santé globale en fait. Il faut savoir que courir en pleine conscience apporte principalement trois bienfaits majeurs. En premier, vous allez ressentir un sentiment de calme et de détente et d'acceptation de soi aussi durant l'effort. Ouais, vraiment. Ensuite, ça va améliorer notre attention et notre concentration, essentiellement également. Et ça va accroître notre estime de nous-mêmes et la capacité également à prendre soin de nous et des autres. Tout à fait. Oui. Alors, comment l'intégrer dans notre quotidien? Tu pourras peut-être nous donner des exemples également par la suite. Oui, j'ai un exemple aussi. Ouais. On va commencer par avoir l'intention claire de vouloir le faire. C'est notre premier point. Ensuite, eh bien, on va prendre 3 bonnes respirations pour remplir au maximum nos poumons d'énergie positive. Et enfin, on va passer tout de suite en mode écoute. Écoute et ressenti en fait de ce que notre corps va percevoir comme élément extérieur pour pouvoir nous adapter en fait et revenir constamment au moment présent. C'est super important. Ouais. En trail, on le vit énormément. On peut choisir de porter notre attention
sur des sensations liées à tous les éléments extérieurs, la lumière, l'air qui caresse notre visage, le sol, l'irrégularité du sol, porter une attention constante sur tout ce qui nous environne pour être en mesure de prendre les bonnes décisions rapidement et ainsi nous éviter des blessures. On le voit souvent dans des descentes, par exemple en trail running, où il y a beaucoup de souches ou de roches. On doit porter une attention à savoir très rapidement où est-ce qu'on doit visualiser et poser notre pied par terre pour pouvoir avoir une foulée constante et légère en fait, et éviter des chutes. Et c'est ainsi qu'en pratiquant en fait le mindful running, vous allez pouvoir améliorer votre foulée et vos impacts au sol également. C'est vrai que c'est très utilisé en trail running parce qu'effectivement en trail on est constamment dans le moment présent. On peut pas évader son esprit là, sinon on se prend une roche ou on se prend. Faut être focus. Il faut être absolument constamment, présent. Exactement à l'instant présent, chose qu'on retrouve donc beaucoup plus dans la pratique du trail running. Laissez-vous en fait être pleinement dans votre corps et dans votre environnement. Donc c'est vraiment ça ce principe. Peut-être as-tu des exemples également à nous donner lors des 26 marathons que tu as vécu? J'en ai même plusieurs, mais bon, je vais pas dire tout parce que on serait ensemble pendant encore au moins une demi-heure. J'en aurais des histoires. Mais oui, effectivement, moi je sais que courir en pleine conscience pendant justement mes 26 marathons, je l'ai fait beaucoup, je dirais même quasiment tout le long. Dès le marathon numéro 2. Et en fait, ça m'a permis de rescanner mon corps à chaque fois. C'est-à-dire que quand je courais, eh bien, ça me permettait en fait de prendre conscience de mon corps et de ma position aussi. Donc ça m'a évité beaucoup, je trouve, des petites douleurs par exemple. Je me suis aperçue qu'à un moment donné, avec la fatigue, à la fin de la journée, je tapais un petit peu plus du talon. Là, en fait, ça me permet de pouvoir me rescanner, de pouvoir être au moment présent, me dire, ok, Jessica, t'es placée de quelle manière, comment tu peux te replacer pour que justement ta foulée soit un petit peu plus légère. Je m'apercevais aussi que mon muscle droit travaillait un petit peu plus que l'autre. Quad, ouais. Donc là, par exemple, pareil, j'ai été replacée en fait mon corps. Peut-être qu'en fait j'étais un petit peu plus du côté droit. Donc tout ça, en fait, moi, je pense que réellement, que ça a permis, parce que j'ai pas eu de blessure, j'ai eu des petites douleurs, mais j'ai pas eu de blessure. Et je pense réellement que le fait d'avoir couru en pleine conscience pendant ces 26 marathons, eh bien, ça m'a réellement permis, en fait, de pouvoir continuer mon chemin jusqu'au bout, sans être porté à aller vers les blessures. Ouais, j'étais vraiment focus sur mon corps. Puis des fois, bien sûr, il y avait des journées quand j'étais fatiguée, je m'évadais, puis je me disais, ok, profite de cet environnement qui est majestueux et tout de suite, ça m'a changé mon mindset. Donc, c'est incroyable, la pleine conscience. Et au départ, d'ailleurs, je pensais que la méditation, là, la pleine conscience, il fallait toujours rester assis. Puis moi, je ne suis pas capable là, de méditer. Allez, au bout de 5 minutes, c'est terminé. Là. Et en fait, non, c'est vrai, on n'est pas... Mais courir en pleine conscience, ça, on est bon. Ouais. Alors, en bref, on récapitule. Courir en pleine conscience, c'est porter notre attention sur l'ensemble de nos sensations corporelles, et porter une attention également sur notre environnement pour être en mesure de prendre les bonnes décisions et ainsi nous éviter des blessures. Les 3 bienfaits majeurs, on va les répéter, ça va accroître votre sentiment de calme et de détente lors de l'effort, ça va améliorer votre attention et votre concentration, et en 3, ça va accroître votre estime de vous-même, la capacité de prendre soin de vous et des autres. L'intégrer dans son quotidien, 3 grandes respirations d'énergie positive et passer en mode écoute et rester constamment connecté au moment présent pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Super, hein. On aime ça. Hein. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous peut-être un petit commentaire, des petits pouces, invitez vos amis à nous rejoindre dans le groupe des défis pour la vie. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les vendredis, à 10h, en direct. Super petite pause caféine. Voilà, caféine. Moi, c'est mon thé. Théine pour toi, moi, café. Voilà. Excellente journée à tous. Bye. Bye bye.